Dans cette vidéo, je te partage 5 croyances les plus populaires que j'ai entendues au courant de ma carrière en lien avec le sommeil de ton enfant. Reste jusqu'à la fin, la cinquième, tu vas probablement te reconnaître. En passant, je m'appelle Émilie Leblanc, je suis somnopédagogue de l'enfance 0-12 ans et j'ai 20 ans d'expérience comme éducatrice en service de garde éducatif. Croyance numéro 1. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, de toute façon, il ne dormira pas? Donc, avant même d'essayer, vous appréhendez ce moment-là comme quelque chose de difficile, de désagréable et qui ne fonctionnera pas. En tant que marraine du dodo, je vous invite à avoir confiance en vous et surtout à avoir confiance en votre enfant. Donc, si vous mettez en place tout ce qu'il faut, les bonnes conditions, que vous observez les signaux de somnolence, à avoir confiance en vous et surtout à avoir confiance en votre enfant. Donc, si vous mettez en place tout ce qu'il faut, les bonnes conditions, que vous observez les signaux de somnolence, à ce moment-là, vous allez, avec bienveillance, pouvoir accompagner votre enfant vers le sommeil, même si vous êtes ailleurs. Même si ça sort de la routine, c'est possible. Laisse-moi t'en partager un tout de suite. Parce que des trucs, il y en a plusieurs, mais le fait d'avoir la croyance que l'enfant ne dormira pas, ça peut influencer son endormissement. Donc, prenez-le quand vous avez observé ces signaux de somnolence, même si vous êtes hors routine, dans un lieu extérieur. Éloignez-vous un petit peu pour avoir plus d'intimité. Collez-le contre vous avec ses conditions d'endormissement puis la sécurité affective que vous allez lui donner. Et bercez-le doucement et croyez-y. Puis vous allez voir que vous allez lui transmettre cette confiance-là puis l'apaiser graduellement. Croyance numéro 2. Il fait clair dehors. Il ne pourra jamais dormir. En effet, ça prend de l'obscurité pour sécréter l'hormone de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. Par contre, on peut, par nos outils d'aujourd'hui, favoriser cette sécrétion d'hormones-là en tamisant l'éclairage, en fermant les rideaux, en s'isolant dans un petit coin pour favoriser le sommeil. En passant, il est tout à fait normal d'avoir des croyances comme ça en tant que parent. Des idées comme ça qu'on a depuis leur naissance et qu'on a souvent entendues à droite, à gauche dans notre entourage. Parfois, ces croyances-là sont très bienveillantes, mais peuvent vraiment influencer l'endormissement de l'enfant. Donc, petit truc comme ça, s'il fait clair, tamisez l'éclairage. Allez dans une pièce un petit peu plus sombre pour favoriser le tout ou collez votre bébé sur vous puis emmaillotez-le avec la doudou. Cachez le côté de son visage comme ça pour faire un petit peu de noirceur. C'est tout à fait possible et ça va vraiment l'aider pour qu'il puisse s'endormir paisiblement. Avant de te donner la croyance numéro 3, si le sujet t'intéresse, si tu veux aller plus en profondeur au niveau du sommeil pour aider ton enfant et même ta famille à mieux dormir, je t'invite à aller sur mon site internet www.marrainedudodo.com. Il y a plein de trucs, astuces et outils qui sont là pour toi. Et maintenant, qu'en est-il de la croyance numéro 3, qui est « Mon enfant refuse d'avoir une doudou, une couverture pour se couvrir pour dormir ». Est-ce que vous vous êtes déjà, vous, couché sans vous couvrir pour dormir? Est-ce que c'est confortable, moins confortable? Alors, vous pouvez vous questionner la même chose au niveau du sommeil de votre enfant. Est-ce qu'il va être plus confortable en étant couvert? Parce que quand on dort, la température du corps diminue. Ça se peut que votre enfant finisse par avoir un petit frisson, ce qui peut le réveiller. Laisse-moi te raconter l'histoire de Julie par rapport à cette croyance-là. Alors, elle était invitée chez moi et essayait que son bébé s'endorme et j'ai dit « Veux-tu que je t'aide? » Alors, en prenant la doudou, elle m'a dit, et devant l'enfant aussi, « Ah non, il veut pas de doudou, il dort pas avec une doudou, il aime pas les doudous. » Donc, premièrement, l'enfant entend ça et se convainc lui aussi, « Ah non, j'aime pas les doudous. » Et je lui ai dit, « Laisse-moi faire, ça va être correct. » Donc, tout simplement, j'ai levé la doudou, je lui ai montré comme ça. Le bébé s'est couché, les petites fesses dans les airs, je l'ai abrié, j'ai mis ma main sur lui. Il était très confortable et lui-même s'en est aperçu. Et ce que ça crée avec ça, c'est des associations. Donc, je me couche, je suis couvert, je suis bien, c'est agréable d'aller se coucher. Finalement, son petit garçon s'est endormi, a dormi toute la nuit, s'est réveillé à quelques reprises, mais s'est rendormi en étant couvert. Et le matin, elle était super contente du résultat. Donc, on avait défait cette croyance-là. Et en bonus, en prime, c'est que les parents ont pu profiter d'une belle soirée ensemble en notre compagnie, puisque l'enfant
son endormissement a été beaucoup moins long. Croyance numéro 4, il ne veut pas se coucher dans la poussette. Donc, c'est pas possible d'aller en poussette, il ne dormira pas. Même chose, à ce moment-là, est-ce qu'on lui laisse vraiment le choix de se coucher dans la poussette? Donc, on lui offre les conditions les plus favorables pour qu'il s'endorme à ce moment-là. Donc, en douceur, en bienveillance, on lui nomme, non, c'est correct. Tu vas te coucher, je vais attacher ta ceinture comme ça, voici la doudou, et là, tu vas faire un beau dodo. On y va, on roule. Vous allez voir à quel point l'enfant, quand il se rend compte qu'il est bien, parce qu'on lui a mis les bonnes conditions au bon moment, laisse-moi te parler d'un cas vécu, justement, avec une amie qui était venue en vacances chez moi et que son enfant était dû là, pour faire une belle sieste de l'avant-midi, mais qu'on lui avait laissé le choix d'aller en poussette et qui avait refusé. Mais à ce moment-là, l'enfant devait vraiment faire son petit dodo parce que les signaux de somnolence étaient présents. Alors, je lui ai suggéré. Je lui ai suggéré d'aller avec l'enfant. Alors, elle l'a attaché, mais l'enfant ne voulait pas se coucher dans la poussette. Et là, je lui ai tout simplement dit, c'est correct, je vais y aller, là, tu vas voir. Donc, je suis partie avec ma confiance et avec ma confiance aussi envers l'enfant. Donc, j'ai tout simplement tourné le coin de la rue et avec bienveillance, j'ai dit, non, là, c'est le moment de te coucher. Il a crié un petit peu, mais parce qu'il s'est exprimé, il a exprimé son désaccord. Moi, j'étais là pour juste encadrer puis remettre les pendules à l'heure que c'était justement son horloge interne, elle sonnait, là, que c'était le moment du dodo pour lui, que les signaux qu'il ressentait, il fallait qu'il lui réponde. Donc, il fallait que l'enfant réponde à son besoin de sommeil lui-même. Mais il ne sait pas comment faire. Alors, c'est à l'adulte à lui montrer comment, en mettant en place les conditions nécessaires. Donc, je l'ai couché dans la poussette avec la petite ceinture, avec la petite doudou qu'il a poussée de sa main et j'ai repris la doudou, je lui ai donné doucement. Il ne l'a pas poussée une deuxième fois. Et dès que je me suis mis à rouler, je me suis aperçue en roulant qu'il était tout calme et qu'il appréciait ce moment-là. Le temps que je me rende au bout de la rue et il dormait déjà. Toutes ces croyances sont vraiment naturelles. Et si je n'ai pas nommé ta croyance, tu peux me la laisser en commentaire pour m'inspirer pour ma prochaine capsule pour que je puisse répondre à tes questions. Donc, maintenant, la 5e croyance. Est-ce que vous vous reconnaissez si je vous dis « Il a absolument besoin de moi pour dormir, sinon ça ne fonctionnera pas ». Donc, une autre expérience que j'ai vécue, c'est qu'une amie avait son enfant dans les bras et a nommé cette croyance-là devant l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant, dans ce temps-là? Il enregistre. Ah, j'ai besoin que mon parent soit avec moi pour m'endormir. Donc, sans culpabiliser personne, je vous demande d'y repenser si ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose comme ça, votre croyance, de la nommer devant votre enfant. Si vous vous sentez obligé de rester auprès de lui pour qu'il s'endorme et que vous voulez changer ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez garder cette formule-là si ça fait votre affaire, mais si vous voulez retrouver une soirée, si vous voulez avoir des amis avec vous, si vous voulez avoir plus de temps pour faire vos tâches et que ça prend une éternité avant que votre enfant s'endorme parce que vous devez rester près de lui, ça peut être différent. Si tu te sens dépassé avec ça, si tu hésites à le mettre en place de peur que ça ne fonctionne pas et que tu ne veux pas essayer quelque chose, reste pas tout seul avec ça. Je peux t'aider, je peux t'accompagner avec ça de façon bienveillante, de façon aussi à respecter tes valeurs et ta réalité familiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ces croyances-là sont basées sur un niveau bienveillant de votre part, il faut aussi avoir en tête que le désir affectif de l'enfant, donc son désir versus son besoin, c'est différent. Donc oui, on peut décider de répondre à un désir, mais il ne faut pas oublier. Donc, si on prend par exemple la croyance de il ne veut pas se coucher dans la poussette, il veut rester assis, c'est son désir de vouloir rester assis. Mais son besoin, c'est de dormir. Donc, c'est à vous, en tant que parent, de mettre son besoin de l'avant et d'y répondre adéquatement. Donc, essaie de ne pas trop appréhender ces moments-là. Sois pas trop dur envers toi-même. Sois plutôt rassurante pour ton enfant en lui offrant un cadre. Donc, être encadrante, ça amène de la sécurité affective, ce qui permet de mieux s'endormir paisiblement pour l'enfant
Donc, à travers toutes ces croyances-là et bien d'autres que tu as peut-être, que tu peux me nommer, essaie d'être bienveillante envers toi, d'avoir confiance dans le processus et surtout envers ton enfant. Parce que dormir, c'est quelque chose de naturel et l'enfant sait comment faire.